Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable printemps, que vous êtes dans ces belles énergies de renaissance, d'amour, de joie et de belles lumières, hein. Voilà, donc on se retrouve ensemble pour le tirage du mois de mai 2024, que vous soyez Cancer en signe solaire, en signe lunaire ou bien en ascendant. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement, hein. Laissez venir les messages à vous, pardon. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être allez voir le tirage de votre ascendant. Et voilà, ne cherchez pas à forcer les choses, à vous approprier les messages si vraiment ils ne parlent pas à votre cœur, d'accord? Ni à votre âme. Ok, donc vous avez vu, j'ai déjà au préalable tiré les cartes. Donc, tiré les cartes, elles ont sauté d'elles-mêmes. Je vais les découvrir avec vous. Je voulais gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc on verra si la vidéo sera un peu plus courte ou pas. C'est peut-être plus facile pour vous de l'écouter, de l'entendre. Vous aurez peut-être un peu plus de temps, je ne sais pas. Donc on verra ça. Vous me tenez au courant hein, si vous préférez ce format ou autre, je ne sais pas. On essaye, hein, on essaye. Voilà. On y va? Allez. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2024? Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ouais. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Alors, je ne parle pas seulement de possession. Je parle un toit, je parle des amis, je parle des enfants, je parle des animaux, je parle de votre confiance en vous. Voilà, soyez reconnaissant que chaque jour le soleil se lève. Soyez reconnaissant d'être là sur cette terre et de pouvoir vivre ce que vous avez à vivre, hein. On parle aussi là, ça m'évoque aussi la loi d'attraction. Soyez dans la gratitude, dans la bienveillance et vous allez recevoir encore de plus beaux cadeaux, hein. Allez, on continue. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Alors déjà, soyez bien ancrés les amis, soyez bien ancrés. Vous pouvez peut-être éventuellement faire aussi de la méditation, de la cohérence cardiaque aussi, hein, la respiration en cohérence cardiaque. Prenez le temps d'observer les signes, d'accord? Pour certains, ça sera, oui, une chouette. Pour d'autres, ça sera une heure miroir. Pour d'autres, un insecte qui, voilà, qui n'est pas là par hasard, une plume qui est là, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, ces choses-là. Après, chaque chose est différente et peut parler différemment à chacun, mais vous voyez, voilà. Essayez d'être attentif. Essayez aussi d'être attentif aux synchronicités. Là, on essaye de vous faire comprendre que c'est ça. On parle de réservoir infini de l'univers. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul, que si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin, si vous avez besoin d'être soutenu dans vos décisions, n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges. Voilà. Après, il faut vraiment que ça vous parle, que vous soyez un petit peu dans cet éveil spirituel, dans ce... Voilà. En même temps, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que vous croyez un petit peu à tout ça. Guérison. Donc là, vous êtes en période de guérison. Guérison émotionnelle, guérison physique. Mais j'ai plus l'impression que c'est une guérison intérieure. Une renaissance. On est sur peut-être la guérison des traumas, la guérison de blocages, peut-être sur, je sais pas, peut-être dans des vies antérieures, peut-être, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à assimiler pour être sur cette voie de la guérison, pour se défaire de ces
de son karma lourd, pour se défaire de schémas répétitifs, pour se défaire de, vous voyez, tout ce qui vous attire vers le négatif, vers la tristesse, vers l'angoisse, vers l'anxiété. Là, moi, vous voyez, cette carte-là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit une belle forêt, mais qu'est-ce qu'on voit là? Cette plante bleue là. Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas la nommer, mais là, elle est toute seule là, au milieu, mais on met l'œil sur elle. Elle est au milieu de tout ça. Mais elle a réussi à grandir, à s'épanouir. D'accord? Elle est forte. Elle est forte, elle est courageuse. Elle se développe. C'est ça la guérison. C'est une guérison intérieure. Hein. Pour vous, c'est une guérison intérieure, les amis. Il y a quelque chose là que vous allez soigner. Quelque chose que... Mais j'ai l'impression d'abord que vous allez comprendre quelque chose. Et accéder enfin à cette guérison. Harmoniser son intérieur. Justement, je parlais de guérison intérieure. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ok, donc on se libère, encore une fois, de blocages, de schémas répétitifs, de relations toxiques. On libère aussi dans son foyer, on libère de la place, c'est-à-dire qu'il y a des choses inutiles, il y a des choses qu'on stocke qui ne servent à rien, il y a des choses qui ne font plus partie de votre vie actuelle. Il faut s'en débarrasser. D'accord? Ça vous permet aussi de nettoyer son intérieur chez soi, à la maison, votre foyer. Ça permet aussi de nettoyer votre intérieur émotionnel. On lâche de vieilles émotions. On lâche des choses du passé qui n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Le passé fait partie de votre vie. Mais maintenant, vous avez tourné une page. Vous allez tourner une page. Vous allez, c'est ça. Là, on prend soin de soi. On prend soin de soi. Et là, moi, ce que je vois, c'est aussi chakra. Ouais. Donc là, pour moi, c'est chakra racine. On est dans le rouge là. Chakra racine. On est bien ici et maintenant. On est soi. On sait qui on sait ce qu'on veut. On a confiance en la vie. On a confiance en soi. On est dans la réalisation de soi. On est bien ancré. On est bien là. Et on est dans la réalisation de soi. Trahison. Ok. D'accord. Ok. Bon. Maintenant, je comprends pourquoi on parlait de guérison. Je comprends mieux. Donc, il y a des choses dans votre passé, peut-être dans vos vies antérieures. Vous avez été trahi. En amour, en amitié, il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Quelque chose qui vous a pris au dépourvu. Vous avez été blessé. Il est temps de guérir de ça. Il est temps de faire de la place dans sa vie, dans son cœur. Il est temps de retrouver l'harmonie. Donc, il y a des soins à faire. N'hésitez pas, hein, si c'est lourd à porter, n'hésitez pas à trouver auprès de vous un énergéticien, peut-être même un psychologue, hein, quelqu'un à qui vous confier, avec qui vous pouvez essayer de débloquer tout ça là. Vous avez été blessé là et il est temps de rayonner. Il est temps de remettre vraiment, de remettre j'entends de la couleur dans votre vie. Parce que cette carte-là, elle est terne. Oui, remettre de la couleur dans votre vie et remettre de la couleur. Oh, d'accord. Remettre de la couleur dans les émotions, c'est-à-dire remettre de belles couleurs, donc de belles émotions, émotions de joie, bonheur, partager des moments simples, profiter de chaque instant. Vous voyez, vraiment prendre des petits trucs comme ça qui peuvent vous nourrir, d'accord? Qui peuvent élever votre taux vibratoire. La convivialité, ok. Entourez-vous. Entourez-vous, ne restez pas seul. Sortez, voyez du monde, rencontrez des amis.
Ne restez pas seul. Là, pour moi, c'est pas d'aller faire la fête, allez hop, on boit un petit coup, c'est pas ça. Là, heu, trouvez un soutien, une aide auprès des autres. Oui. Ne restez pas cloîtrés. Ne restez pas seul, ne restez pas cloîtrés, ne restez pas avec ce fardeau sur les épaules, ne restez pas avec ces blocages-là, ne restez pas avec cette tristesse. Il y a, j'entends ce truc de sortir, de sortir dehors, de sortir au soleil, de sortir prendre l'air. J'entends, voilà, de se régénérer auprès de ce de ce qui peut vous faire du bien, hein, que ce soit une promenade en nature, que ce soit des activités sportives avec des amis, que ce soit des discussions avec la famille, des promenades avec vos enfants. Il y a, il y a, il y a ce truc-là de retrouver euh, de la vie, de retrouver des relations, de retrouver de de la confiance en l'autre. Avant l'accomplissement, on parle d'incertitude, on parle de doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ok. Oui, d'accord, je comprends. Oui, vous ne faites plus confiance. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre comme difficulté, comme situation compliquée, comme relation compliquée, mais vous avez perdu confiance en l'autre. Vous avez perdu confiance en l'autre et vous avez même perdu confiance en vous. C'est pour ça qu'on parle de guérison, de retrouver sa force, de retrouver sa joie de vivre, de retrouver sa vitalité, de retrouver sa confiance en soi. Vous allez sortir, hein, vous allez sortir de cette période de doute et d'hésitation là. Vous voyez, on vous parle d'incertitude, vous n'osez plus. J'ai ce truc-là, vous n'osez plus, vous avez peur en fait. Là, il a peur que tout se fissure, que la glace s'ouvre. Il a peur de l'échec, il a peur de tomber, il a peur des nouvelles trahisons. Alors que là aujourd'hui, on vous dit que c'est possible d'éviter ça. Vous devez guérir votre âme, guérir votre enfant intérieur, guérir votre cœur aussi. Vous devez vous défaire de cette peur de l'autre, de ce manque de confiance. Vous devez sortir de ce cycle. C'est pour ça qu'on vous dit ouais, n'hésitez pas, hein, demandez l'aide de vos anges, de vos guides. Il y a quelque chose comme ça là. Il faut, ouais, faites beaucoup de méditation aussi pour vous apaiser le mental. Voilà, vraiment prenez soin de vous au niveau de vos énergies. Vous avez besoin de vous rebooster. Il y a quelque chose comme ça, de vous rebooster pour, allez, on y va. On guérit, on guérit. On guérit parce qu'il y a quelque chose de beau à accomplir après. D'accord? Mais c'est sûr, ça fait peur. Rencontrer de nouvelles personnes, ça fait peur. Tout quitter pour déménager, ça fait peur. Quitter son job pour créer son entreprise, ok, ça fait peur. Mais voilà, il y a des choses. Mais j'entends vraiment prendre soin de vous. Niveau confiance en soi, niveau on y va, niveau euh, réalisation de soi. Mais vraiment, hein, j'entends réalisation de soi. On est prêt. On est prêt pour la guérison. On est prêt pour cette nouvelle aventure. On est prêt pour ce nouveau cycle de vie. Loup protecteur. Ah, je vais vous la lire celle-là. Alors pour certains, vous avez peut-être cet animal totem là qui vous protège. Là, on vous dit de faire appel à ce loup pour qu'il vous protège, pour qu'il vous mène sur le bon chemin,
pour qu'il vous indique quelle décision prendre. Je vais vous lire la carte de suite. Alors, loup protecteur. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal. Deviens un homme ou une femme loup. Ouais. Connectez-vous à lui, si ça vous parle bien sûr, pour puiser, pour ressentir sa force, vous voyez, pour puiser dans son énergie. Faites comme lui. Force d'esprit, liberté, intelligence, instinct sauvage. Là, c'est vous. C'est bien ça, là. On part vers de nouvelles aventures. Là, on est en train de guérir de quelque chose. On lâche un cycle et on va de l'avant. On part vers de nouveaux objectifs, peut-être. Oui, superbe, superbe. Votre chemin peut être agité, mais le tumulte passera bientôt. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est, ouais, c'est compliqué. Vous avez vécu des choses douloureuses, je l'entends. Et il y a beaucoup encore d'angoisse, d'incertitude, de euh, peut-être de manque d'objectifs bien nets, bien clairs. C'est comme si vous étiez ben, vous voyez, en fait, regardez ce ciel, regardez toutes ces couleurs. Pour moi, vous êtes un petit peu perdu, vous voyez. Ouais, vous êtes un petit peu perdu. C'est comme sur cette glace-là. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite et que ça risque de craquer, ou plutôt vous laisser glisser sur la gauche et là, tout ira mieux. Euh, Votre chemin peut être agité, mais le tumulte passera bientôt. Croyez en vous, croyez dans cette guérison intérieure. Ça va le faire. Oui, 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 ça va le faire, les amis. N'ayez pas peur. Et n'hésitez pas à solliciter voilà, l'aide, encore une fois, de votre animal totem, l'aide des fées, l'aide des anges, l'aide, d'accord, tous ces êtres de lumière-là, hein, ils sont là, ils attendent qu'on leur demande leur soutien et leur aide, d'accord. Pour d'autres, c'est peut-être juste l'aide d'amis, l'aide de psychologues, l'aide de magnétiseurs, d'énergéticiens, l'aide d'un conseiller. Voyez auprès de qui vous pouvez trouver cette aide-là. Mais n'ayez pas peur, ça va s'éclaircir, d'accord. Il y est là le soleil. Derrière tous ces nuages-là, il y est le soleil est là. Vous avez juste à sortir de chez vous, à oser sortir, à mettre le nez dehors, j'ai envie de dire, et d'aller voir cette lumière, d'aller voir que tout est possible, d'aller voir que la guérison est possible. C'est fort. Ouais. J'ai le chakra, là, le plexus solaire, là, vachement... ouais, ça chauffe. Montrez qui vous êtes. Ouais, ça chauffe. Montrez qui vous êtes. Montrez votre lumière. Montrez votre lumière. Vous avez été blessé, vous avez été trahi. Vous êtes peut-être tombé bas. Mais là, aujourd'hui, vous allez vous relever. Et vous allez être encore plus fort. Et encore plus lumineux dans ce monde. Ouh. Ouais. Allez. On va voir avec l'oracle des miroirs si on peut en savoir un peu plus là. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous là sur ce mois de mai 2024 pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. On parle de réunion. On parle de retour. Donc des choses à éclaircir, des choses à
à discuter des choses. C'est aussi le fait de sortir voir du monde, hein, d'être là et d'avoir son idée à donner, d'avoir son avis à transmettre, hein. C'est le partage aussi. Et j'ai le retour. Retour de l'amour, retour peut-être de l'abondance, retour de la joie, retour du soleil dans votre vie, hein. Allez, on va aller voir. J'ai l'ouverture. Bing, on y va. Oui. Attendez, je demande si je fais un tableau. Oui. Allez. Ok, donc vous avez vraiment là cette opportunité de commencer un nouveau cycle, là, de prendre un nouveau départ. La guérison, elle est là, hein. La guérison, elle est là. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là derrière, on a là derrière la porte, là, si on ouvre, on a le foyer. Le foyer, c'est là où on se sent en sécurité, c'est la famille, c'est voilà, c'est le bien-être aussi, c'est son cocon, vous voyez. Mais ouais, on a la clé pour voilà, pour ouvrir cette porte et aller de l'avant. Allez, on continue. Je veux une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci. L'accusation. Ok. Les compromis. D'accord. J'ai le retour. J'ai la carte de la joie. J'avais vu ça, que ça allait être... Il y a cette guérison, il y a quelque chose de lumineux là qui arrive. J'ai l'examen. Ok, j'ai le miroir magique. D'accord. Très positif là. Très positif. J'ai le voyage. Allez, s'il vous plaît, la dernière. Non, j'en ai beaucoup trop là. Une dernière carte. Merci. La jalousie. Et j'ai encore une fois cette histoire là de réunion, de partage avec l'autre, de partage d'idées aussi. J'ai la distance et la fécondité. Je vais les mettre là. On va en parler peut-être. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais. Il y a eu alors peut-être au niveau d'une relation sentimentale. Au niveau d'une relation sentimentale, il y a eu trahison, il y a eu blessure, il y a eu rupture, il y a eu divorce, il y a eu mésentente, il y a eu conflit. Euh, et c'est difficile, hein. J'entends que c'est difficile pour vous ouais, de retrouver la paix intérieure, de retrouver cette harmonie intérieure, de retrouver confiance à la vie. Mais j'entends qu'il y a comme la fin de... ouais, il y a comme la fin de quelque chose là. On trouve enfin la solution. On trouve enfin la solution parce que j'ai cette carte de l'examen. C'est comme si, ça y est, hop, le divorce est prononcé, la séparation est prononcée, bing bing. Il y a, voilà, il fallait passer par là pour retrouver l'amour, pour retrouver cette joie de vivre, pour partir à la découverte euh, d'un nouveau monde, hein, de votre nouveau monde, hein. On guérit de quelque chose. Ça a été, je sens que ça a été lourd, que ça a été, qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des critiques pour certains. J'ai cette histoire de critiques, qu'il y a eu des batailles. Mais là aujourd'hui, c'est derrière vous. Mais c'est derrière vous. Mais on vous dit que c'est à vous
d'avoir la force maintenant de faire le premier pas sur un nouveau chemin. Vous voyez, c'est à vous d'avoir la force de dire au revoir à ce cycle de votre vie et de dire bonjour à la nouveauté. Hein. Là, vous avez la clé entre les mains. Mais si vous décidez de ne pas ouvrir cette nouvelle porte, personne ne le fera pour vous. Là, vous êtes en train de guérir de quelque chose, de guérir d'une situation amicale, sentimentale. Ça peut être même au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau du boulot. Et en fait, bon, ben, ok, pas de problème. Je sais ce que je vaux. Je vais voir ailleurs. Là où c'est que je serai mieux valorisée. Là où c'est que je serai mieux compris aussi. Parce qu'il y a cette histoire de voyage, il y a vraiment cette histoire de, on prend de la hauteur, on va découvrir autre chose, découvrir une nouvelle entreprise, découvrir une nouvelle personne, découvrir que vous êtes capable, découvrir que vous êtes fort, découvrir que vous avez cette énergie pour vous relever et pour accomplir de belles choses. Il y a vraiment ce retour, pour certains, vous allez rencontrer l'amour, pour d'autres, il y a une abondance, j'ai l'impression que c'est abondance de bien-être, abondance de joie, abondance de... Vous voyez? Mais c'est à vous de, oui, d'oser dire au revoir au passé. C'est à vous de, voilà, de prendre l'initiative, de prendre soin de vous guérir vous et de vous lancer. J'ai encore cette histoire de réunion, là où c'est que... c'est bizarre, là, j'entends que vous devez prendre votre place. D'accord? Vous voyez, autour de cette table-là. Là, on ne sait pas si le fauteuil est vide ou pas. Vous devez prendre votre place et donner et assumer. Assumez vos idées, assumez qui vous êtes. Parlez de vous, montrez-vous. C'est ça, hein, quand j'ai dit tout à l'heure de guérir et d'aller mettre le nez dehors. Ben, allez montrer votre lumière. Allez montrer qui vous êtes. Allez montrer que tout va mieux dans votre vie et que vous avez des idées, de belles idées. Vous voyez cette histoire de distance? Alors oui, on prend de la distance avec le passé, on prend de la distance avec des personnes toxiques, on prend de la distance avec un job ou des collègues qui ne conviennent plus, parce qu'on a d'autres projets. On a d'autres projets. Et là maintenant, vous pouvez j'ai la lune, donc j'entends le cycle. Vous pouvez rentrer dans ce nouveau cycle, parce que vous êtes prêt. Là, votre guérison, pour certains, elle est sur la fin, quoi. Vous êtes, pour d'autres, vous allez peut-être la commencer, parce que là, vous allez commencer à y voir plus clair sur comment faire pour guérir, comment faire pour sortir de cette situation, comment faire pour aller mieux. Il y a juste, ouais, il y a juste d'accepter de rentrer dans ce nouveau cycle. Parce qu'il y a plein de belles choses en vous, là, il y a plein de belles choses en vous qui vont naître. Alors, qui vont naître, c'est-à-dire de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles relations. C'est presque un... Alors, pour certains, c'est... Oui, oui. Pour certains, c'est vraiment, on repart de rien, on repart à zéro. C'est ça, la naissance, euh, avant l'embryon, il n'y a rien, on est d'accord. S'il n'y a pas deux personnes ensemble, il n'y aura jamais rien. Là, c'est ça. C'est vraiment on repart de zéro. On construit un nouveau cycle de sa vie. Parce que la vie, vous n'en avez qu'une, mais on peut avoir plusieurs cycles dans cette vie. D'accord? Plusieurs expériences dans cette vie. Il y a un nouveau départ. Là, vous devez croire en vous. Vraiment. Vous devez... c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la gratitude et de faire confiance, de vous connecter à l'univers. C'est... là, il faut y aller à fond, la loi d'attraction. D'accord?
Là, on se lève, on remercie chaque jour l'univers d'être là. On se lève et on se dit que ben, aujourd'hui, ça sera une belle journée. Enfin, vous voyez, vraiment rester dans le positif, le positif, le positif pour que ça monte en vous, là, que ça monte en vous et que vous ayez ces belles énergies et pour atteindre votre réussite. Vous voyez, voilà, c'est vous-même, vous êtes à la base de votre réussite. Donc, on y va, go, go. Il est là. Hop. Il y a des choses à exprimer quand même. Ouais, j'entends qu'il y a des choses à exprimer, à montrer au monde, à montrer aux gens. Ok, j'ai la rencontre forte. J'ai les retombées positives. J'ai le nettoyage profond. Ah ben ça, on en a bien parlé, on a bien compris. Il faut harmoniser, il faut faire de la place dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. J'ai le potentiel exacerbé. Ok, donc vous voyez, comprenez que vous êtes une belle personne. On vous a trahi, on vous a blessé. Ça a été difficile de se relever, mais vous êtes capable. Montrez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. Voilà. J'ai bien le retour de l'abondance. Okay. Réharmonisation générale. Ça, encore une fois, c'est cette histoire de nettoyage. On lâche tout et on repart de zéro. Hein. On harmonise tout, on repart de zéro. Lignée familiale. D'accord. D'accord, d'accord. Ça peut parler à certains. Là, c'est des choses avec les enfants, peut-être. Des choses avec les parents, les grands-parents. À voir. Si ça vous parle, des choses à mettre au clair dans sa famille. Hein. Ouais, peut-être des conflits ou des choses comme ça, des choses à mettre au clair. Ok. Pour d'autres, c'est au niveau du boulot. Ah, et j'en ai deux. J'en veux qu'une. Pour d'autres, c'est au niveau du boulot. Hein. Donc là, on part sur un renouveau au niveau du boulot. J'ai l'amour durable. J'ai l'amour durable et là, moi, ce que ça me dit, c'est que cet amour est protégé. Donc, pour certains, c'est vraiment, on est dans la nouvelle rencontre. Dans la nouvelle rencontre, mais quelque chose de fort. Quelque chose de fort et qui va tenir. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Mais là, moi, vraiment, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses à, à laisser de côté chez vous. Hein. Ok, vous avez souffert, vous avez été trahi. Bon, vous y êtes passé, vous en avez bavé. Pendant X années, vous en avez bavé. Maintenant, on a guéri de tout ça. On se sent prêt, on se sent fort et on y va. On va chercher ce nouveau job. On va chercher l'amour. Parce que je sens ce truc de réussite là. Là, j'ai l'abondance avec plein, vous voyez, plein allez, j'oublie mes mots. Plein de pierres là, vous voyez, de multiples couleurs. Là, on les retrouve là. Il y a quelque chose là de... ouais, ça y est, là, vous avez atteint. Vous allez atteindre l'abondance. Vous allez trouver cet amour. Et quelque chose de solide, d'accord? Les pierres, elles sont solides. Les pierres, vous pouvez en tomber une, elle va être ébréchée, elle va être fissurée, mais elle aura quand même son énergie. Elle aura quand même sa valeur, d'accord? C'est... donc, il faut croire dans cette force-là. Et cette force-là, c'est vous qui l'avez. Hein. C'est vous qui pouvez... mais d'abord, vous voyez, il y a quelque chose à lâcher, à nettoyer, à quitter. Bien, 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 bien. Allez, on va voir niveau pro. C'est
vraiment cette histoire de confiance en soi. Ouais, hein, je le sens que pour certains, ça a été compliqué. Allez, on va voir niveau pro si... Attendez, j'en ai... Qu'est-ce que c'est ça? Allez, toi tu viens pas, t'es pas un. Et toi, tu viens pas non plus. Ok, on est bon. Allez. Allez, niveau professionnel pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît. Mai 2024. Nous avons l'étoile de la femme. Nous avons la méchanceté. Alors, c'est bizarre, on a encore cette histoire de méchanceté, de trahison. Alors, on peut parler pour vous, madame, vous avez été trahie. Après, on peut parler aussi d'émotion, d'intuition. De savoir s'écouter et de faire attention. Ok, donc de savoir s'écouter à soi et de faire attention aux autres. De faire attention aux autres, de faire attention à ce qui peut vous blesser. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, niveau pro, s'il vous plaît. Allez, on commence une carte. Non, une carte. Elle est là. J'ai le changement. Ensuite, j'ai la découverte. D'accord. J'ai l'intelligence. Allez, s'il vous plaît, niveau pro. Non, j'en ai trop. Je n'ai qu'une seule carte, s'il vous plaît. Allez. J'ai la beauté. Et je veux... Ah, j'en ai deux. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que là, on vous demande d'accepter de changer soit de métier, soit d'environnement professionnel. On vous demande d'aller découvrir ailleurs, d'aller découvrir de quoi vous êtes capable. On vous demande de changer, de quitter cette situation. Parce que vous êtes capable. J'ai la carte de l'intelligence, donc vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences, vous avez le potentiel, vous avez les capacités, vous avez... enfin voilà, il y a peut-être aussi une histoire de formation. Hein. On quitte tout là et parce que vraiment on n'en peut plus, on n'en peut plus. Il y a eu trahison, il y a eu... Voilà, on n'en peut plus, on n'a pas été respecté, on n'a pas été valorisé, on n'a pas été reconnu dans son boulot ou autre. Hein, ou enfin je sais pas, il y a eu conflit. Il y a eu conflit parce qu'on avait cette histoire aussi de justice et de compromis. Il y a peut-être eu conflit avec le supérieur ou autre. Et là, c'est peut-être l'occasion, là, on vous donne l'occasion de vous relever de tout ça, de sortir de tout ça, d'aller découvrir autre chose, d'aller vous former, de partir en reconversion, de partir en stage, de, je sais pas. Il y a cette histoire d'apprendre, ouais, de formation, d'apprendre, d'aller voir autre chose, d'aller découvrir autre chose. Ouais. Et j'ai cette histoire de dos là. Alors déjà, on écoute son intuition, hein, c'est les émotions, voilà, c'est ce qu'on ressent. Donc on s'écoute soi, on fait attention à soi. Hein, cette histoire de guérison là, vous savez. Donc on fait attention vraiment à ses émotions. Il y a des... Et j'ai cette carte des ennemis. Il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment
une situation à quitter pour vous libérer. Pour vous libérer d'ennemis. Donc ça peut être voilà, au niveau tension, conflit et tout ça avec vos collègues ou autres. Mais peut-être aussi pour vous libérer d'un stress. Ouais, parce qu'on avait cette histoire de guérison là. Donc il y a comme sortir d'une entreprise ou d'un boulot parce qu'on n'en peut plus physiquement. Parce qu'on met sa santé en danger. Et pour guérir, pour retrouver la santé, il y a un changement à faire. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais ouais, il y a oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait, avant l'accomplissement, on avait des doutes, des hésitations, on avait peur. Ok, on a peur de tout quitter pour se lancer sur autre chose. Mais là, j'ai l'impression que c'est votre corps. J'ai l'impression que c'est votre corps et physique et j'entends aussi vos émotions. Là. Il y a quelque chose qui vous fait comprendre que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous avez besoin de retrouver voilà, de la joie, de l'harmonie, de belles relations. Je sais pas, il y a eu un conflit avec une personne, mais je... Ok, d'accord. J'ai le bateau, donc c'est ça, on part. On part. Il faut aller voir ailleurs. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Ok, c'est la fin d'un cycle, donc on quitte. On quitte un job, on quitte une situation difficile, on quitte un employeur, on quitte... ouais. On quitte pour aller ailleurs, construire quelque chose de beaucoup plus solide, quelque chose qui vous corresponde de mieux. Ok, j'ai la clé, d'accord. Donc encore une fois, vous l'avez cette clé en main. Maintenant, c'est, voilà, soit vous choisissez donc d'ouvrir cette nouvelle porte, hein, d'aller découvrir un nouveau métier, un nouveau projet, hein, soit, voilà, vous restez... là, il n'y a que vous qui êtes un juge et il n'y a que vous qui êtes juge et qui êtes, pas juge, qui êtes créateur de votre vie. D'accord? J'ai le foyer. Le foyer, la sécurité, la sérénité, l'harmonie. Vous avez besoin de retrouver ça. Et pour retrouver ça, il y a un départ, un nouveau cycle. J'ai le renard qui vous dit de faire preuve de ruse, d'écouter, peut-être d'être patient, mais d'être... alors pas patient, parce que je pense que vous pouvez plus là, vous pouvez plus être patient. Mais vous savez comment agir, vous savez comment réagir. Ouais, vous partez à la découverte. Et j'ai les hirondelles. Il est là, hein, ce départ. Il est là. J'ai l'abondance. Ouais. Ce changement-là, ce départ, hein, peut vous faire que du bien. Je ne parle pas spécialement financier. Je parle, voilà, au niveau de votre paix intérieure. Hein. Croyez en vous. Croyez en votre bonne étoile. Hein, parce que là, vous êtes guidé. D'accord? Vous voyez, la nuit, là, elle n'est pas sombre. Vous savez où vous allez. D'accord? L'univers vous met sur le bon chemin. Il y a des choix à faire. On vous propose là de faire ces choix. C'est intéressant, hein? Il y a vraiment cette histoire de guérison là, c'est ouais, on se relève et on est encore plus fort. Et on y va. On y va. Parce qu'on est capable. Parce que maintenant on est capable. On a trop donné, on a trop souffert. Ça c'est fini. Maintenant, on a guéri.
Et maintenant, on sait ce qu'on veut. Allez, le tumulte passera bientôt. Donc oui, c'est pas évident. Oui, on a peur du changement. Oui, on a peur de se retrouver sans argent. Mais encore une fois, croyez en vous. Reprenez confiance. Et ça va le faire. D'accord? Allez, au niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, on va voir s'il y a un message là qui vous parle. La moitié d'âme et le contrat d'âme, j'ai la blessure d'abandon. Okay. Vous avez vécu une rupture douloureuse. Excusez-moi, j'ai dû interrompre quelques secondes. Oui, je disais, vous avez vécu une rupture ou quelque chose de douloureux. Ouais. Un rejet, quelque chose de douloureux. Par le passé. Quelque chose, ouais, une trahison. Quelque chose qui vous a fait mal. Le flashback, schéma parental. Ah, ok. Ouais, vous avez peur de faire comme vos parents, de divorcer, vous avez peur d'entendre, voilà, vous avez peur de reproduire, c'est fou. J'ai le sceptre centrage, la moitié d'âme. Là, on vous dit de vous recentrer sur vous, là. De qu'est-ce que veut votre cœur. Il y a l'obsession. C'est fou, ça. J'ai l'impression que pour certains, il y a... ça a été douloureux avec quelqu'un. Ça a été douloureux, mais il est encore là. Il vous, comment on dit, il vous vampirise, là. Il vous vampirise votre cerveau, là. Il est là. Il est là. Et il y a comme une histoire de... Vous voyez ce bain-là, elle prend son bain tranquillement, là, avec une bougie, elle est bien, je sais pas, elle fait des bulles, elle écoute la musique, je sais pas ce qu'elle fait. Elle prend soin de soi. C'est sa guérison. Elle s'écoute, elle prend soin de soi. Il y a une... J'ai l'impression qu'on vous dit de laisser quelqu'un de côté, d'arrêter de focaliser sur quelqu'un de côté. Quelqu'un qui apparemment ne pourrait pas vous... Ouais, le libre arbitre, voilà. Donc il y a des choix à faire. Vous êtes seul responsable de ces choix-là. Hein. Là, c'est complètement à vous. Si vous êtes dans une situation difficile où c'est que vous êtes en train de reproduire et reproduire soit des schémas parentaux, soit des... Voilà, de reproduire comment dire, voilà, vous avez été trahi, et encore une fois, et encore... Vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, on vous dit, ben stop, là. Il est temps peut-être, là, voilà, de peser le pour et le contre, ok? C'est à vous, vous et votre cœur ou votre raison pour certains. Mais là, il est temps j'entends, de faire des choix. Hein. Ok, bon. Je suis désolée. Mais pour certains, voilà. J'ai l'impression que vous êtes au bout d'une histoire. D'accord? Vous êtes au bout d'une histoire où ça y est, quoi. C'est déjà la rupture. La rupture a été déclarée et vous l'avez très mal vécue. Mais là, il fallait sortir de ce schéma-là. Parce que là, c'était votre santé, c'était votre enfant intérieur, c'était votre cœur là qui en, comment dire, qui en tombait malade. Hein. Ok, oui, ok. Ah, c'est chouette. Ok, donc, ouais. Alors, pour certains. Après, ça peut être vraiment avec de lâcher avec le passé. Je ne dis pas de rompre avec qui vous êtes, mais peut-être de laisser le passé où il est. Hein. On coupe les liens avec le passé. Il fait partie de vous, je l'ai
toujours dit, mais on coupe les liens avec un ex, par exemple. Il est temps de faire des choix. Pour retrouver l'équilibre, comment vous faites pour retrouver cet équilibre intérieur, cette harmonie dans le couple? Comment vous faites? Bah, parce que pour certains, j'ai l'impression que euh, s'il y a une rupture ou autre, euh, après on vous parle d'un nouveau cycle. Là, j'ai la vitesse d'évolution, j'ai le 1 et tout ce qu'on voit, c'est quoi? Un soleil ou une étoile, quelque chose de super lumineux. Là, on repart sur quelque chose d'agréable, quelque chose de beau, quelque chose qui sera trop positif pour vous, quoi. Et j'ai l'indépendance. Donc, ouais, il y a bien faire des choix pour votre bien-être à vous. Là, c'est vraiment ça. L'indépendance, c'est on arrête d'écouter l'ego ou vous voyez, là, c'est vraiment vous aujourd'hui où vous en êtes. Ne vous laissez pas, j'entends, euh, ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends ce pervers narcissique. Vous savez, quelqu'un qui vous tient là, qui vous tient pieds et mains liés là, où c'est que vous vous sentez bloqué, où c'est que vous, euh, il faut sortir de là. Il faut retrouver son indépendance. Il faut retrouver euh, son libre arbitre, mais j'entends, il faut retrouver ouais, son, comment dire, son pouvoir de dire oui, de dire non, de dire stop. Vous devez retrouver votre pouvoir. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous devez retrouver votre pouvoir de prendre des décisions, de dire des choses. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais j'entends cette histoire-là de... Il y a des choses là qui doivent sortir. Hein. Verbalement, là, il y a des choses qui doivent sortir. Je vais aller voir. Est-ce que j'ai un peu de temps? Oh là là, voilà. Est-ce que... Merci. Ok, j'ai l'amour. Allez. Ok, j'ai le despotisme, donc il y a bien des choses à lâcher, à laisser de côté. J'ai la femme, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis, on écoute ses émotions. Mais on peut parler aussi de vous, madame. C'est peut-être vous, là, qui êtes... qui avait été trahi, qui avait été blessé, qui a besoin de guérir. C'est pour ça, on prend soin de soi, on écoute son cœur et on prend soin de soi. J'ai la nativité. La renaissance, on part sur un nouvel objectif, sur une nouvelle relation, sur de nouvelles bases solides. Mais d'abord, on écoute son cœur, on guérit son cœur. Et pour guérir son cœur, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à laisser. Les pénates, ouais. On se retrouve, on est bien, c'est ça. On est bien. On est bien parce qu'on va vers la guérison et vers oh, bon. Pour certains, c'est vraiment cette nouvelle relation. Hein. On quitte quelque chose là et on va vivre une relation qui vous correspond mieux. Ce nouvel amour là, qui vous correspond mieux. Où vous vous sentez vous-même, j'entends. Ouais. On arrête de faire plaisir aux autres là. On n'est pas un esclave, on n'est pas une... Hein, et on n'est pas... voilà. On arrête d'être dépendant de l'autre et on va vivre pour soi. On prend son indépendance et on va vivre pour soi. Mais ça peut être aussi dans votre couple. On arrête, on coupe les liens avec un ex pour vivre pleinement sa relation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça, là. On coupe quelque chose avec quelqu'un pour vivre ce qu'on a à vivre. Allez, j'ai l'intuition.
Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Hmm. Libérez-vous aussi de ces liens toxiques qui vous empêchent d'être vous-même. Super tirage. Hein. Wow. C'est, J'espère que ça vous aura parlé, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente. Allez, on va voir avec l'oracle. La réponse est là. Si, voilà, est-ce que vous avez une petite question là qui vous vient là, comme ça là, et on va aller voir si une réponse est là pour vous. Donc ça reste un petit jeu, hein. Ok, d'accord. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Ok. C'est voilà, hein. Surtout discernement, intuition, libre arbitre. Ok. Allez, pour tous nos amis cancer, ascendant cancer, qui ont une question. Quelle est la réponse pour eux? Une réponse, s'il vous plaît, mes guides. Une réponse. Non, j'en veux qu'une seule. Allez, s'il vous plaît. Quelle est cette réponse? Y a-t-il une réponse? Demande à nouveau plus tard. Je vais vous lire quand même le petit livret, pardon. Demande à nouveau plus tard. Vous voyez? Hop. Alors, la 32. Ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement. Recentre-toi. Laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Voilà, voilà les amis, j'espère que, que vous aurez trouvé vos messages pour ce mois de mai 2024. Likez, partagez avec le plus de monde possible. Pensez à votre ascendant, allez voir votre ascendant. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux autres pour votre fidélité. Et je vous souhaite un super mois de mai. Bye bye.